Ce premier bulletin, Ibou, que nous ouvrons avec les manifestations à Ziguinchor, 2 décès enregistrés dans la capitale du Sud. Il s'agit, Sokhna Fati, de 2 jeunes qui ont succombé donc à leurs blessures à la suite des manifestations violentes qui ont éclaté dans les rues de Ziguinchor après le placement sous mandat de dépôt de l'opposant Ousmane Sonko, leader de l'ex-parti PASTEF. La première victime qui était donc admise dans un hôpital a succombé à ses blessures après avoir été blessée dans des manifestations. La seconde personne décédée donc a rendu l'âme au moment de son évacuation vers une structure sanitaire, a indiqué donc une source hospitalière. 3 personnes ont été blessées et 6 autres interpellées. Sokhna Fati. Restons toujours dans le chapitre des manifestations. Cette fois-ci à Pikine, le jeune Bara Keita a perdu également la vie. Exactement, de son vrai nom, Bara Ba, âgé de 25 ans, donc est mort hier à Pikine, donc lors des manifestations également. Le jeune habitait la cité police à quelques mètres de chez le lutteur Ama Baldé. Bara Ba gardait aussi les clés du siège de PASTEF à Pikine-Est. Le corps sans vie se trouve présentement à l'hôpital SAMU municipal. Sokhna Fati. Puis restons avec cette affaire pour évoquer la défense d'Ousmane Sonko, maître Ousseynou Fall, surpris par la décision du doyen des juges. Donc le leader de PASTEF a passé hier sa première nuit en prison, une décision du doyen des juges qui a surpris le conseil des maires de Ziguinchor, selon maître Ousseynou Fall, qui faisait face à la presse à la fin de l'édition. Le juge Maham Diallo avait assez d'arguments pour ne pas suivre le procureur dans son réquisitoire. On le suit au micro de Al-Hassan Ba. Sunu yaakaar dafa tas 40 avocats ñoo nekkoon ci salle bi pour défendre ko point de droit yëpp de justice yëpp yi nga xam ne boobu nañu waroon plaider sama brillant confrère yi soulevé nañ ko plein de droit yi moo nekkoon par exemple que li ñu ko jiiñ li ñu ko taxal yëpp li si gën a graaw mooy ay actes de terrorisme mooy diffusion de fausses nouvelles ak yeneen loolu yëpp da leen démontré ne leen que amul benn élément de preuve, c'est-à-dire dossier boo xam ne dafa vide amul benn élément de preuve boo xam ne juge d'instruction mënoon na si sukkandiku parce que amul benn dossier ñu ngi wax ay meurtre mais meurtre pour mu am ko il faut que mu am un certificat de genre de mort pour ñu ne pour ñu wax blanchiment d'argent wala ñu wax acte de terrorisme il faut que ñu am ay par exemple ay transfert d'argent am ay relevé bancaire yoo xam ne PASTEF jot na ko pour ñu wax diffusion de fausses nouvelles il faut nga prouver ko loolu yëpp si les avocats l'ont démonté. C'était pas le bon élément, Sokhna Fati. Nous y reviendrons dans la partie Wolof. Et restons toujours avec donc dans ce chapitre justice, avec donc ces décisions rendues sur les différents nés après l'élection du maire de Fann.E Amitié. Suite au décès du maire Palambeng, des conseils de Benno avaient donc contesté devant le tribunal le mode d'élection du sous-préfet de Dakar Plateau, mais la justice a tranché donc en faveur de Dr Djibi Diallo, qui dit être au service de toutes les parties. On l'écoute au micro de Alassane Ba. am na nag ñu bari ñu foogoon ne maire bu comme góor la woon. bu génnee àddina góor moo ko remplacé. am na benn avocat bu ci defoon benn post Facebook. ensuite waxoon na ci aussi ci seen rajo yi RFM. donc mu créé woon quand même polémique bu bari. ba jour le 2 mai quand je suis arrivé le jour J, j'avais donc effectivement convoqué les articles 137 et 138 du code général des collectivités territoriales pour effectivement dire qui pouvait être candidat, qui ne pouvait pas être candidat. Alors donc, quand il a évoqué ces dispositions-là, il y a eu 3 candidats qui s'étaient présentés. Bon, Madame Kodoudienne, qui était la première adjointe, Madame Dem Diana Baba, qui était la 3e adjointe, et Dr Malik Diop, qui était effectivement conseiller municipal. Donc,
À l'issue du premier tour, il n'y a pas eu la majorité absolue. À l'issue du deuxième tour, donc, Mme Dieynaba est passée, n'est-ce pas, devant les deux autres. Alors, donc, il y a eu des recours qui avaient été faits. Certains avaient contesté la décision, donc l'élection que j'avais à organiser. Et à l'issue de cette élection, j'avais dit donc, bon, en ce qui me concerne, je convoque les articles 137 et 138 du Code électoral, du Code général de collectivité territoriale. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord peuvent effectivement saisir à qui le droit pour effectivement faire prévaloir de leurs prérogatives. Donc, c'est ainsi que donc, le recours a été formulé donc, à ce niveau-là. Et à l'issue de ce recours, donc, le tribunal a eu à délibérer aujourd'hui, donc après le premier renvoi, suite au mémoire de défense que je n'avais pas encore transmis. Donc, il a délibéré pour rejeter non seulement le recours donc, qui a été formulé par les CDBCN et ceci. Alors, donc, pour me confirmer effectivement l'élection du maire que j'ai eu à organiser. Sokhna Faty, on parle à présent des gérants des stations-service qui annoncent une grève à partir donc, de ce 1er août. Cette grève entre dans le cadre d'une riposte des acteurs contre les casses et saccages dont sont souvent victimes en cette période tendue. Ibrahima Fall est le secrétaire général de l'association des gérants de services. Il est au micro de Cheikh Diop. Demain, on va arrêter à partir de 8h. De 8h du 1er août à 8h au 4 août. Et comme je vous l'ai dit tantôt, nous sommes des commerçants. Ça, c'est un devoir, c'est un droit du moins pour les gérants de station d'arrêter de vendre parce qu'on rentre dans nos sites, on casse et on pille. Mais aussi, nous avons le devoir de protéger le Sénégalais lambda. D'autant plus que vous n'êtes pas censé savoir que dans ces sites-là, il y a des produits inflammables. Et que c'est des sites qui se trouvent dans des agglomérations. Il est inadmissible qu'on continue à regarder des gens rentrer dans ces sites-là, mettre le feu. On se met en danger et on met les autres Sénégalais en danger. Nous avons le devoir d'arrêter ça. Sinon, ce sera la catastrophe. Sport à présent. Au basket, les Lions face aux Égyptiennes pour redresser la pente. Un match de survie, Sokhna Faty. Donc, une victoire impérative contre l'Égypte selon le coach et les joueuses. Elle estime que le staff a fait son travail sur le plan mental et beaucoup de vidéos pour imposer leur marque. Beaucoup de paniers et marquer beaucoup de paniers pour pouvoir passer au 8e de finale. On suit le coach Tafa Gueye et la meneuse Fatou Dieng au micro de Pafraning. Pour effectivement dire qui est... Il va falloir qu'on soit présente, qu'on fasse mieux que contre le Rwanda et qu'on fasse encore mieux que contre le Mali. Si on veut espérer continuer la compétition et être encore ici à Kigali et encore, on va dire, 6 jours. Ou déjà au niveau du comportement, ne pas baisser les bras, ne pas baisser la tête. Au niveau des rebonds, être présente au niveau des rebonds. Je pense que tout le monde a remarqué qu'on est fragile sur les rebonds et qu'en défense aussi on est fragile. Il va falloir qu'on baisse les fesses comme on dit et qu'on défende avec les jambes et qu'on soit là et qu'on soit au box-out et qu'on joue notre basket parce que je pense que depuis le début on n'a pas lâché les chevaux. Il va falloir lâcher les chevaux parce que c'est notre dernière chance. Hier après le match jusqu'à maintenant là, on a beaucoup travaillé sur l'aspect mental et tactique. On a fait des séances vidéo, on s'est beaucoup parlé. On doit gagner, on va gagner. Ça on n'a pas de doute là-dessus. Il faudra juste qu'on rentre bien dans le match. Après, je pense que les questions qu'on s'est posées hier, à la fin du match, les réponses, c'est qu'on avait joué un match très difficile, très physique la veille contre le Bouganda. Et on a bien entamé la première temps aussi contre le Mali, mais en deuxième temps, la fatigue s'est fait ressentir parce que je joue un match physique comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, je sens mon équipe. Vraiment, je la sens. Très motivé, déterminé à relever le défi de notre équipe. Sokhna Faty, c'était tout pour cette première tasse Actu. Merci beaucoup Ibou Diouf pour cette première tasse Actu bien digeste. Tout de suite la page internationale. En Chine, au moins 11